Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Alors, c'est la Chandeleur aujourd'hui. Peut-être que tu penses aux crêpes, mais il y a dans ma ville une autre tradition que les crêpes. En effet, à Marseille, à la Chandeleur, on ne mange pas de crêpes, mais à la place, on mange des biscuits à la fleur d'oranger et qui ont une forme de barque. On les appelle des navettes. Et pourquoi, tu vas me dire, on mange ce type de gâteau-là ? Eh bien, c'est pour se souvenir d'une tradition. Selon la légende, après la résurrection du Christ, une barque sans rame aurait transporté Lazare, accompagné de ses sœurs Marthe et Marie de Béthanie, ainsi que Marie-Madeleine et ses deux sœurs, Jacobée et Salomé, ainsi que d'autres disciples de Jésus. Et ils fuyaient les persécutions en Terre Sainte, et ils venaient pour prêcher la bonne nouvelle, l'évangile du Christ. Et dans la bénédiction, après la messe, tôt le matin, il y a la bénédiction de ces biscuits. Et dans cette bénédiction, l'évêque dit « Regarde ces navettes que nous te présentons, elles ont la forme des barques qui amenèrent Lazare, l'ami du Christ, et les saintes Maries dans notre cité de Marseille. Par eux, la bonne nouvelle du Christ ressuscité a retenti et nos pères l'ont accueilli. » Et à 5 heures du matin, il y a cette arrivée de l'évangile en barque de la mer qui arrive au vieux port et ensuite qui est portée, accompagnée dans une procession jusqu'à l'abbaye de Saint-Victor. Et de cet évangile qui arrive de la mer, nous pouvons nous souvenir de cette première évangélisation de la ville, du pays où nous sommes. Est-ce que d'ailleurs tu connais la date de la première évangélisation de ta ville ou de ton pays? Et en commémorant ce début d'évangélisation, Jésus, nous pouvons nous souvenir que la foi se transmet de génération en génération. Nous sommes très reconnaissants pour toutes les personnes qui ont cru en toi, Seigneur Jésus, depuis cette première évangélisation ici qui remonte au 1er siècle pour Marseille. Mais quelle que soit la date dans laquelle ça s'est produit pour toi, pour ton pays, pour ta ville, tu peux toujours t'unir à tous ces chrétiens qui t'ont précédé. Grâce à eux, tu as pu aussi croire, adhérer au Christ. Jésus, je crois en toi, je crois que tu es le Seigneur. Nous remercions beaucoup Dieu pour cela, pour avoir pu croire jusqu'à maintenant. Accompagné de ce remerciement, nous prenons aussi cet engagement de toujours veiller à transmettre la foi aux plus jeunes, de leur consacrer ce temps, d'être généreux aussi pour que, à leur tour, les prochaines générations qui nous suivent puissent développer ce royaume des cieux, là où ils sont, dans leurs ambiances, dans leur ville, leur pays et le monde entier, au final. Bon, dans ce 2 février, nous commémorons 2 événements. La purification de Marie et la présentation de l'enfant Jésus au temple. Et pourquoi il y a eu besoin de ces cérémonies rituelles? Parce que selon la loi de Moïse, il fallait non seulement purifier la mère une fois qu'elle avait donné naissance à un enfant, mais aussi tout premier-né de sexe masculin devait être racheté à Dieu. Et pour cela, ce rachat, on devait payer une certaine quantité d'argent au prêtre du temple, mais aussi une offrande qui était un agneau, ou alors, pour les plus pauvres, 2 petites colombes. Et Marie, tu sais qu'elle est immaculée, elle n'a pas commis de péché. Au cours de sa vie, elle n'était pas soumise au péché originel, mais elle s'est quand même soumise
à cette loi qui ne la concernait pas, elle n'avait pas besoin de se purifier. Et Jésus, qui est le sauveur du monde, il n'avait pas besoin d'être racheté, c'est lui qui venait au contraire racheter l'humanité de ses péchés. Mais ils se soumettent à la loi. Ils se soumettent à la loi, pourquoi ? Parce qu'il veut nous donner un exemple d'humilité, un exemple d'obéissance à la loi de Dieu, même si elle est difficile, ou même si nous n'avons pas envie, nous aussi, Seigneur Jésus, nous allons obéir à la loi de l'Église, obéir à ces commandements que tu nous as donnés et qui correspondent à notre bonheur. Nous voulons, Seigneur, être plus humbles, être plus obéissants, être davantage des imitateurs de la Sainte Famille. Et nous y verrons ici, dans cette obéissance qui peut nous coûter, dans cette humilité aussi, de se dire, le Seigneur a fait cela, Marie, toute pure, immaculée, elle s'est soumise à la loi, à nous aussi de le faire chaque jour. Alors, pour symboliser la venue de notre Seigneur, il est traditionnel de faire des processions avec des cierges. Et d'ailleurs, c'est de ce cierge ou chandelle, qu'est venu le nom de chandeleur, de cette fête des cierges, on pourrait dire, des cierges allumés qui sont portés en procession. Pourquoi ? Ils symbolisent la venue de Christ, qui est la lumière du monde, et aussi la procession de la Sainte Famille quand elle était venue au temple. Donc on peut imaginer l'enfant Jésus porté dans les bras de sa mère, et puis accompagné aussi de Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie, qui était comme un père pour Jésus. Et nous voulons les accompagner aussi en pensant à ces cierges allumés, en pensant à transmettre cette foi, transmettre la lumière. Les cierges, c'est beau quand ils sont allumés, la lumière se propage. On allume d'abord les premiers, puis ensuite les premiers cierges se servent pour en allumer d'autres, et comme ça, la lumière se répand. Et c'est un bon symbole de la foi chrétienne qui se propage peu à peu à partir de ton exemple, à partir de ma vie, à partir des vies de tous les chrétiens, pour toucher d'autres, appliquer les fruits de la rédemption à un plus grand nombre de personnes. Nous voulons, Seigneur, comme ces bougies, être la lumière dans nos ambiances, dans les coutumes que nous vivons, dans nos foyers, dans nos familles, être éclairés et éclairés à notre tour de la lumière du Christ. Et il y a encore à Marseille une autre particularité à propos des cierges, c'est que les cierges qu'on utilise pour la procession et qui sont bénis sont de couleur verte pour la procession qui arrive à l'abbaye de Saint-Victor. Et alors vert, c'est assez original. Pourquoi cette couleur verte ? Et parce qu'il symbolise en plus le fait que la Vierge Marie soit restée vierge même au moment d'enfanter le Seigneur Jésus. Et c'est un privilège accordé à Notre-Dame qui nous fait nous éblouir devant la beauté de Marie, devant le fait qu'elle soit comblée de grâce, toutes ses qualités. Et elles sont si utiles pour nous, toutes ces qualités, parce que nous profitons de Marie qui est une bonne mère. Et nous te remercions, Jésus, de nous avoir donné ta mère qui est si belle, pleine de qualités pour nous aider, pour nous assister, pour nous être avec nous dans notre tâche, pour ramener les hommes à la foi, pour leur présenter Jésus, pour leur parler de toi, Jésus. Jésus, merci pour ta mère. On l'appelle la Vierge Noire qui est à l'abbaye de Saint-Victor, Notre-Dame de Confession. C'est une Vierge Noire qui est une des seules survivantes. C'est en noyer, parce qu'elle a été sculptée en noyer. Elle vient du XIIIe siècle. Elle a échappé à des incendies, à des pillages et tout. C'est assez miraculeux qu'elle soit encore là. Mais nous pouvons nous aussi chérir Marie, qu'elle ait une place dans notre cœur, et elle nous assistera toujours pour annoncer
l'Évangile, pour faire arriver l'Évangile à toutes nos ambiances, pour le vivre nous-mêmes, pour donner ce bon exemple d'une vie chrétienne, c'est un exemple de la vie du Christ qui se répandra à travers nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.